Bonjour à tous, nous sommes le lundi 20 décembre 2021 et nous devions aujourd'hui couvrir la visite d'Emmanuel Macron au Mali, sauf que le président français a annulé in extremis son déplacement et sa rencontre avec le numéro 1 de la junte, Assimi Goïta. Bonjour Cyril Payen. Bonjour. Vous venez de rentrer de Bamako, vous avez notamment réalisé une édition spéciale sur la nouvelle stratégie de la France au Sahel. Le dialogue donc entre Macron et Goïta attendra. Oui, c'était une très bonne occasion puisque les deux hommes ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés. Et il est vrai qu'il y a dans les rapports diplomatiques entre Bamako et Paris, c'est un euphémisme des relations très tendues depuis quelques mois, depuis justement le repositionnement, le redimensionnement de l'opération Barkhane au Sahel. Je rappelle que c'est plus de 5000 hommes sur le terrain pour une opération qui sans doute a fait son temps, qui a presque 9 ans et dont Paris essaye d'éviter l'enlisement et de se retirer. Donc le fait que le président français veuille venir, ça a été un coup de théâtre diplomatique, ce n'était pas du tout prévu. Cette annulation quelques heures avant, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, il y a eu des négociations avec Bamako jusqu'aux dernières heures de vendredi soir. Ça tombe assez mal en fait, et il faut penser que le président Macron a mis dans l'équation, dans la balance, qu'il y avait plus de risques et de coups à prendre à venir à Bamako que de gains politiques. L'idée était de rencontrer le chef de la junte militaire, certainement pour les pousser un peu, ces militaires qui sont au pouvoir depuis 2 ans, à donner un chronogramme, un calendrier électoral, ce qu'ils font un peu difficilement pour l'instant. Également d'éviter la bilatéralité, je dirais, de la crise entre la France et le Mali, mais de bien inclure d'autres chefs d'État sahéliens pour dire que la lutte contre le djihadisme, c'était de l'affaire de tous. Ça a raté, c'était des questions de protocole. Assimi Goïta jouit d'une certaine popularité au Mali, mais là, je peux vous dire que vous l'avez dit à Bamako il y a encore quelques heures, la rue à Bamako est totalement acquise au colonel Goïta, puisqu'il a dit ces 4 vérités au président français. C'est comme ça qu'on le perçoit à Bamako, réalité ou pas. Donc c'est une occasion manquée qui arrive très mal, je dirais, dans le calendrier de redéploiement de l'opération française. C'est la plus grosse opération française extérieure qu'on ait actuellement. Ça aura forcément des conséquences sur Barkhane? Eh bien, écoutez, c'est la bonne question, puisque le président français devait parallèlement aller à Gao. On a 2000 soldats à Gao, c'est la grande base opérationnelle du Mali, alors que la France se reconcentre maintenant, en ayant évacué le nord vers le sud, va recentrer ses opérations. Il n'y a pas de ce voyage. Et maintenant, on va s'attendre à quelles vont être les conséquences de ce couac diplomatique assez grave, presque inédit en fait, avec aussi un sentiment, non pas anti-français, mais un sentiment anti-politique française qui est en train de se développer, pas seulement au Mali, au Burkina Faso, au Niger aussi. Donc c'est le pire moment pour ce redéploiement. On sait que le président français essaie de partir, d'éviter l'enlisement. Donc il va réduire la voilure, mais peut-être qu'il va aussi annoncer qu'après tout, pourquoi s'engager dans des guerres lointaines, surtout en période électorale, ce serait peut-être bien vu d'être un peu plus ferme avec cette opération vis-à-vis de son électorat français. Donc à suivre, mais certainement une crise en devenir. Merci Cyril pour ce décryptage.